Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos messages, pour tout votre soutien qui m'est précieux. Merci, merci, je le répéterai à chaque fois parce que je trouve que c'est important de le faire. Surtout que je commence à ne plus avoir le temps de répondre à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, je vous lis. Voilà, donc merci infiniment. Alors, on va aller voir un peu les messages que j'ai à vous transmettre. Alors déjà, on m'a donné clairement les oracles que je devais utiliser. Alors, ok. Ça ressort énormément en ce moment, c'est un truc de dingue. On me parle de faire fondre les masques et on me parle de la source. Et là, on me dit clairement, moi, ça me parle de justice divine, encore une fois. Et je le vois énormément. Alors, dans ma vie aussi personnelle, hein, il y a des karmas qui sont en train de tomber. Autour de moi, dans les consultations, enfin, c'est un truc de malade. Et là, on me dit clairement que c'est l'univers qui œuvre pour faire tomber les masques. Mais parce que vous avez su faire tourner la roue aussi, quand vous nourrissez certaines énergies négatives, la roue ne peut pas tourner que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et là, comme vous avez créé le changement, non seulement la roue tourne pour vous, mais elle tourne aussi pour de l'autre côté, quoi. Ça se fait dans les deux sens, hein, donc voilà. Et voyez, on me dit bien que la source intervient pour les personnes qui ne sont pas alignées à elles-mêmes. Alors attention, euh, là ça me parle également que pour les personnes qui persistent à rester dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui ne sont pas bonnes pour elles, la source est en œuvre pour les sortir des illusions, pour les aider à créer le changement, parce que voilà, la source vous guide dans ce sens, mais vous aurez toujours le choix. Et donc là, on a affaire à des personnes qui arrivent à un carrefour, voilà, qui persévèrent dans des situations qui sont souffrantes, qui sont pas du tout alignées avec elles. Et donc là, la source enlève le voile de l'illusion, fait tomber les masques pour aider ces personnes-là à se sortir de là où elles sont. Là, on est vraiment là-dessus. Et on a aussi, parce que j'ai vraiment plusieurs situations. Donc on a des personnes comme ça qui sont peut-être encore dans l'illusion, dans des schémas répétitifs, dans leurs blessures, et on fait en sorte de les sortir de là. Donc ça en passe par des épreuves, hein, bien évidemment. Et on a aussi les personnes qui font le choix de ne pas évoluer, qui sont foncièrement malveillantes, les âmes noires, on me parle d'âmes noires. Et on me dit là clairement qu'il y a des vérités qui vont être révélées, hein. Là, il y a des karmas aussi qui vont tomber pour des gens qui font volontairement du mal, hein. Là, on est vraiment là-dessus également. Vous voyez, j'ai les blessures qui ressortent, hein, donc c'est exactement ça. Soit on a quelqu'un qui vit des situations, des relations qui sont encore en lien avec des blessures. Donc là, il y a des sortes de foudres qui arrivent pour faire sortir cette personne-là de cette situation. Ou alors, voilà, on peut avoir quelqu'un qui fait le choix de rester dans ces situations-là et qui fait peut-être semblant d'être une personne qu'il ou elle n'est pas. Ça va pas durer si c'est le cas. On me parle de solitude, hein. Donc là, on va pousser des personnes à l'introspection. Et celles qui ne veulent pas faire cette introspection-là, qui font le choix délibéré d'être dans des énergies négatives, elles vont devoir, quoi qu'il arrive, faire face à certaines choses. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont évoluer, parce que ça reste encore un choix, n'est-ce pas? Mais c'est comme si que la situation de personnes négatives, en fait, c'est... comment dire? Comment vous dire ça? Le deuxième cas de figure avec les énergies négatives,
Voilà, c'est peut-être des gens qui étaient, comment dire, qui avaient déjà une certaine réalisation personnelle, qui réussissaient malgré tout, peut-être matériellement, financièrement, enfin, voilà. Euh, Là, on me parle d'écroulement pour ces personnes-là, et on me parle de personnes qui vont être dans une solitude, mais confrontées à cette solitude, parce que bon, en général, les personnes qui sont vraiment négatives comme ça, elles projettent leur méchanceté sur vous, n'est-ce pas? Donc elles se sentent déjà elles-mêmes très seules à l'intérieur, sauf que cette solitude, elles ne veulent pas l'affronter, sauf que là, on a l'univers qui intervient pour obliger ces gens-là à se faire face. Sauf que ça donnera pas le même résultat que vous, parce que vous, quand vous avez dû vous faire face, quand vous avez affronté votre solitude, ça a enclenché une élévation, une guérison, un travail personnel, une remise en question. Sauf que là, on a des gens qui, dans le lot, parce que j'ai vraiment plusieurs situations, on a des gens dans le lot qui refusent de faire ce taf. Et donc, en fait, elles vont prendre très cher. Parce que là, du coup, on va être dans de la destruction. Mais du coup, cette destruction que par le passé, elles projetaient à l'extérieur, elles vont se le prendre. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. En fait, vous voyez, on me dit qu'à travers leur solitude, ils ou elles vont se prendre toutes les blessures qu'elles ont occasionnées, tout ce qu'elles ont projeté en lien avec leurs blessures sur vous, parce qu'en général c'est ce qu'elles font. Si on a une personne par exemple qui est dans des schémas de trahison, qui ment, bah elle va dire que c'est vous qui mentez, que c'est vous qui êtes dans la trahison. Si on a une personne qui est dans un schéma de bourreau, elle va dire ou il va dire que c'est vous le bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on me parle de personnes qui vont se prendre tout ce qu'ils ont envoyé ou essayé de faire ou fait. Ça va être violent. Là, je vous cache pas. Alors, attention, on ne souhaite pas de mal à ces gens-là, hein, mais c'est juste, encore une fois, le karma, qu'il soit positif ou négatif, c'est simplement la conséquence de vos actes, je le rappelle. Mais là, pour le coup, on me dit que c'est directement envoyé de l'univers. Bah parce que là, pour moi, je pense qu'on a vraiment des personnes qui ont volontairement voulu vous nuire, alors que vous étiez dans la bienveillance, vous étiez dans la lumière. Donc là, ce qui va leur revenir, ça va faire mal. Hein. Vraiment, ça va... Waouh. Oh la vache. Oh. Et puis on me parle d'actes d'engagement là. On m'envoie des images comme si c'était vraiment l'univers qui, vous savez, comme comme quand on donne un verdict en justice. Là, c'est exactement la même chose. C'est le verdict de la justice divine. Et là, du coup, on dit à ces personnes-là qui ont fait le choix d'être dans de la malveillance, que du coup, elles se sont engagées avec la noirceur, avec le désalignement, avec la froideur, la solitude, avec les blessures, avec vraiment, c'est des gens qui ont fait le choix de s'engager, peut-être même, on peut me parler aussi de pacte avec l'obscurité, vraiment. Tu as fait ce choix-là parce que je pense que c'est des personnes où on leur a laissé l'opportunité d'évoluer à maintes reprises, elles ne l'ont pas fait. Là, ça va faire mal. Là, ça va... Waouh. Je vibre de partout. Ok. Alors, attendez. Oh là 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 là. Ouais. C'était sûr. Alors en fait, on me dit plusieurs choses. On me dit que c'est personnes négatives. Alors,
je parle comme si qu'elles étaient plusieurs parce que pour moi, il y a des cas différents pour plusieurs situations. Ça pouvait être un ex-partenaire, une ex-partenaire, des membres de votre famille, des amis, peut-être même plusieurs personnes, parce qu'on me montre plusieurs personnes. Selon certaines situations, ça a pu être une personne vraiment malveillante autour de vous, donc vous adaptez, ce sera vraiment différent pour chacun. Mais là, il y a vraiment la roue qui tourne pour plusieurs personnes malveillantes dans des situations différentes. C'est pour ça que je parle d'elles au pluriel, de ces personnes-là au pluriel. Et là, en fait, on me dit que ce sont des personnes qui s'en sont prises à des énergies féminines qui étaient dans la lumière. Alors, on peut me parler de sorcières, ça vous parlera. Peut-être que, voilà, vous savez que vous avez été sorcière dans une vie antérieure ou sorcier et que vous l'êtes encore une fois dans cette incarnation-là, si vous y croyez. Ça vous parlera. En tout cas, on parle de personnes qui ont des capacités, qui sont très connectées à la source, qui sont protégées par la source. Et là, on a des personnes malveillantes qui se sont attaquées à des êtres de lumière, clairement. Eh ben, bon courage à ces personnes-là. Parce que là, waouh. Et on a pu vouloir aussi, dans certains cas, faire de la magie. Magie noire ou blanche, hein. De toute façon, on peut faire... J'ai envie de vous dire, que ce soit blanche ou noire, on peut mal utiliser la magie blanche et bien utiliser la magie noire, faire du bien avec la magie noire, faire du mal avec de la magie blanche. Donc peu importe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous ont balancé des choses. Ce sont des personnes qui vous ont balancé des choses dans les énergies. Hein. Eh ben là, ça va être retour à l'envoyeur parce que là, vous êtes en plus, vous êtes tellement élevé. Oh là 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 là. Ah ouais. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. C'est des gens qui vous ont mis dans les illusions, qui vous ont vendu du rêve, qui... En fait, à l'heure actuelle, si vous êtes concerné par cette guidance, vous savez très bien de qui je parle. Donc, une ou des personnes selon votre situation qui ont agi de cette manière-là. Maintenant, vous voyez leur vrai visage. Hein. Mais ça n'a pas été le cas par le passé. C'est des personnes qui vous ont fait croire être peut-être même comme vous, peut-être des êtres de lumière, peut-être ou pas, ou peu importe. Mais en tout cas, que ce soit en spiritualité ou dans la matière, ce sont des personnes qui se sont fait passer pour des gens avec les mêmes valeurs que vous, avec la même vision du monde, avec les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Quelqu'un qui aurait pu combler vos attentes, qui aurait pu, voilà, qui vous a vraiment fait croire, qui partageait vraiment les mêmes envies, la même vision d'une relation, si on est, peu importe la nature de la relation, mais... Et en fait, là, aujourd'hui, quand vous voyez le vrai visage de cette personne, on est à l'opposé extrême. On m'envoie vraiment, vous savez, comme le diable qui peut se déguiser en enfant ou en agneau, le loup qui se déguise en agneau, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là-dessus. On a vraiment quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. On est sur un caméléon, un arnaqueur professionnel, hein, mais vraiment, là, on est sur de la malveillance pure et dure, et c'est là qu'il faut distinguer la malveillance de comportement toxique que l'on peut tous avoir, c'est que la malveillance, elle est faite en pleine conscience. Tout est calculé depuis le début, tout est prévu, la manipulation se fait vraiment consciemment et volontairement, dans le but de vous nuire, de vous détruire, de vous atteindre. Là, on est sur ce genre de personnes. Hein. On n'est pas sur des gens, alors ça n'excuse pas non plus le mal qu'ils vous font, bien sûr, mais on a tous fait du mal à quelqu'un dans notre vie à un moment donné, parce que on avait une immaturité émotionnelle, parce qu'on était encore dans des schémas reliés à nos blessures, etc. Ça fait pas de nous pour autant une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, non, on est sur des profils qui le font vraiment intentionnellement. C'est pas du tout le même délire. Qu'on mette les choses au clair. Et alors, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un
ces personnes-là malveillantes, en tout cas, on peut me parler peut-être d'une seule situation parmi, parce que je vous dis, il y a plusieurs cas de maltraitance, de malveillance hein, dans cette guidance. Donc, mais là, on va me parler d'une situation précisément où j'ai une personne qui avait vraiment une mauvaise image de la femme. Et pas d'une énergie féminine, hein, parce qu'on peut être un homme avec des énergies féminines. Mais là, non, on m'envoie vraiment un homme, physiquement un homme, parce qu'intérieurement c'est autre chose, vous m'excuserez. C'est parce que vu l'âme de cette personne, on a affaire à quelqu'un de diabolique, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui avait une mauvaise opinion, une mauvaise image de la femme. Alors, le pourquoi du comment, est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes avec sa maman et par la suite ça s'est répété avec ses partenaires et donc c'est quelqu'un en fait qui de par son expérience, son vécu, puis surtout le fait que cette personne n'ait absolument pas évolué et travaillé sur elle, on a quelqu'un qui a emmagasiné de la haine envers les femmes, qui ne l'a pas évacué, qui le garde à l'intérieur de lui. Donc là, si vous êtes concerné par cette histoire, on a affaire à quelqu'un qui peut être très agressif, très... vous le sentez, cette colère, cette agressivité, cette haine envers la jante féminine, vraiment. Parce que le problème, c'est que c'est quelqu'un qui... à chaque fois que cette personne enchaîne des relations, qu'elles soient amicales, relationnelles, sentimentales, même professionnelles, enfin peu importe, dès que quelqu'un vit des relations, comme c'est enchaîné à ces blessures, à ces traumatismes qu'elle ne travaille pas, elle les entasse. Elle les entasse si bien qu'en fait, là je vois vraiment quelqu'un qui est constamment dans la colère, qui est constamment énervé, parce qu'en fait il y a un trop plein à l'intérieur là. Cette personne, elle a des choses à épurer, à faire sortir qu'elle ne fait pas. Alors du coup, on peut avoir quelqu'un qui a des problèmes de santé, hein, ou qui va en avoir, parce que garder une masse d'énergie négative comme ça à l'intérieur de soi, c'est destructeur, hein. Clairement. Donc peut-être que ça vous parlera. Mon Dieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une guidance aussi noire et je vous avouerai que ça m'a pas manqué. Ouais, vous voyez, les traumatismes d'adultes ressortent. Et c'est quelqu'un, on parle d'engagement avec ces traumatismes. En fait, et puis en plus, alors on me dit que c'est quelqu'un en fait qui a des vœux déjà qui ont été faits dans des vies antérieures. Alors on avait vu un espèce de pacte avec l'obscurité. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Donc on a quelqu'un qui a fait une sorte d'alliance avec l'obscurité, du coup qui est complètement paumé dans les abysses, dans les schémas répétitifs, qui ne s'en défait pas. Mais alors là, je sais pas si cette personne elle a conscience de ce qui va arriver là, mais c'est quand cette personne elle va devoir passer à la caisse, ça va être violent. Ça va être violent, parce que cette personne n'a pas l'air de comprendre, c'est que quand vous faites des pactes comme ça dans l'énergétique, de l'autre côté, si ça réceptionne pas, c'est chez vous qui viennent le chercher, hein. Je veux dire, ce genre d'énergie n'a de pitié pour personne, vraiment. Et comme vous êtes protégé, cette personne, alors, elle vous a peut-être atteinte à un moment donné, au niveau de la fatigue, au niveau, peut-être que vous avez subi un écroulement dans votre vie, mais en fait, vous, c'est ce qui vous a renforcé, c'est ce qui vous a permis votre élévation. Au final, d'avoir touché le fond, c'est ce qui vous a permis d'accéder à la lumière. Parce que en tant qu'être de lumière, on en passe forcément par les ténèbres. Il n'y a pas de... Voilà, faut pas croire... surtout si vous êtes amené, vous aussi, à guider les personnes, à les guérir, etc., d'une manière ou d'une autre, peu importe votre mission de vie, vous savez ce que c'est. L'obscurité, vous connaissez bien. Mais vous, c'est ce qui fait votre force, en fait.
contre, cette personne, ça va pas être le même délire, hein, parce que vu que c'est quelqu'un qui refuse de travailler sur elle, bah quand toutes ces épreuves, parce qu'il faut pas croire, ces épreuves-là, cette personne, elle va y être confrontée. Sauf que ça va pas donner le même résultat, hein. Et puis quand vous faites du mal intentionnellement aux gens, c'est décuplé. Donc imaginez déjà vous ce que vous avez traversé là, c'était hard. Imaginez pour cette personne, hein. Mon Dieu. Ah puis alors c'est une personne. Je pense que là on a quelqu'un qui n'a jamais su ce que c'était la solitude. Parce que c'est très typique de ces personnes toxiques. On a des gens qui se nourrissent des énergies des autres, hein. Moi, je les compare toujours à des parasites parce que c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent pas vivre avec eux-mêmes. Sinon, ils s'autodétruisent. Donc, ils ont toujours besoin d'espèces d'hôtes pour s'accrocher, pour avancer, pour se nourrir énergétiquement. Parce que c'est pas avec leurs énergies qu'ils vont pouvoir le faire, concrètement. Et justement, là, l'univers va intervenir pour faire en sorte que ces personnes se retrouvent face à elles-mêmes, face à leur ombre. Et croyez-moi que leur ombre, aujourd'hui, elle prend toute la place, hein. Il n'y a plus de place pour la lumière, hein. Donc, parce que vous, quand vous avez dû affronter vos parts d'ombre, je pense qu'aujourd'hui encore, vous vous en rappelez, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes en phase avec ça, parce qu'on a tous des parts d'ombre à l'intérieur de nous, et il faut les accepter, c'est primordial pour accéder à une paix intérieure, parce que on est humain, et la lumière n'est pas sans l'ombre, hein, donc voilà. Sauf que ces personnes-là sont principalement dans l'ombre, hein. Il y a quasiment plus de lumière, ou alors cette lumière, elle n'est pas réveillée, n'est pas... Voilà, elle est en coma, la lumière. Donc... ça va piquer. Aimer l'obscurité. Vous voyez ? C'est un truc de dingue. On va obliger ces personnes-là à faire face à leur noirceur. Sauf que des gens qui ont une noirceur comme ça, parce que là, moi, je vous dis, on me parlait d'âme noire, hein, tout à l'heure, hein. Il y a des messages que je ne vais pas passer parce que je ne peux pas. Parce que j'ai pas envie de passer ce genre de prédiction. Parce que c'est vraiment... Là, je pense d'ailleurs que c'est la première fois qu'on m'envoie ce genre de message. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que, comment dire ? Je ne veux pas parler de ce domaine-là. En fait, c'est beaucoup trop... voilà, beaucoup trop sensible, beaucoup trop... pas sensible pour moi, hein, mais sensible pour les messages à faire passer. Les êtres de lumière me comprendront, je pense, parce que là, il y en a beaucoup qui sont concernés pour le coup. Voilà, comment vous dire ça ? C'est très compliqué. Bon, après, si on me passe le message, c'est que je dois le passer, mais le problème, c'est que c'est des guidances générales, ça va pas non plus concerner tout le monde, donc il faut vraiment prendre du recul avec ce que je vais dire. Mais là, il y a certaines âmes noires. Honnêtement, hein, je sais pas si cette personne va pouvoir se relever, hein, en se faisant face à une telle malveillance. J'irai pas plus loin que ça. Parce que là, je vous dis, c'est la première fois que j'ai ce message-là. C'est hyper glauque, hein, je vous assure. Et alors, pour certaines personnes, on peut me parler d'un ou d'une ex-partenaire, hein. Mon Dieu. Waouh. Et puis alors, avec la gardienne éternelle, je peux dire que vous êtes protégés, vous, mais d'une puissance. Parce que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a voulu vous détruire. Mais vraiment, hein. Là, on a quelqu'un qui a vraiment voulu votre perte, hein. Mais c'est ce qu'on m'a envoyé juste avant. La perte, ça va pas être de votre côté, hein.
Alors ça, comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Et c'est exactement ce qui se passe pour cette personne. Cette personne, elle est vide. Elle n'a rien à donner parce qu'elle se sert constamment des énergies des autres. Sauf que là, on va confronter cette personne à son propre vide intérieur. On peut me parler même de néant. Waouh! D'accord? Ouais, parce que vous voyez, à côté de la table vide, j'ai l'amour de soi. Cette personne, elle a même pas une once. Bah, de toute façon, quand on est autant dans la malveillance, dans la méchanceté pure et gratuite, c'est qu'on ne s'aime pas. Pour faire autant de mal aux gens, ça reflète un mal-être intérieur juste infini, quoi. Je veux dire... Et cette personne, elle va devoir regarder tout ça en face. Mon Dieu. Bon, on va passer à autre chose parce que là, on va voir votre évolution à vous. Oh la vache. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une guidance comme ça. C'est horrible. Alors vous, votre évolution, qu'est-ce qui arrive pour vous? Vous, on parle de changement. On parle d'un lien aussi. Il y a un changement sur un lien qui est en train de s'en... On recommence. Il y a un changement sur un lien qui est en train de s'opérer. Ça vous parlera. Est-ce que vous êtes en lien d'âme? Est-ce que... Bah vous allez droit vers votre abondance. Hein. Et c'est pour ça que de l'autre côté... Je vous dis, là, le karma, c'est des deux côtés. Hein. Clairement... Comme vous avez acté le changement, vous avez fait un travail juste énorme sur vous. Vous aviez, là, je parle vraiment à des gens qui ont cru qu'ils n'allaient pas se relever après ce qu'ils ont traversé. Hein. Parce que là, vous avez été confrontés au mal en personne. Hein. Mais vraiment. Là, je parle à des personnes qui savent ce que c'est les âmes noires, qui savent ce que c'est le mal incarné parce que vous l'avez vu en face et vous avez peut-être même partagé votre vie avec cette personne. Hein. Donc, et là, vous avez pulvérisé un truc de malade, vraiment, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous poursuivait depuis très très longtemps. Vous allez droit vers votre abondance et la personne en face, ou les personnes selon vos situations, elles vont connaître l'inverse. Si elles ont connu l'abondance, elles vont connaître la chute, hein. Mais alors, sur tous les plans, hein. Intérieur, émotionnel, matériel, ça va. Il y a tout qui va s'écrouler pour ces personnes-là, vraiment. Regardez. Il n'y aura plus rien. Ça va être désertique. Parce que vous avez connu cette phase-là. Parce que vous aviez malheureusement bâti sur de la toxicité pure et dure. Donc, il fallait tout raser pour tout refaire. C'était obligatoire. Vous n'auriez jamais pu accéder à votre abondance dans ces circonstances. Sauf que là, ces personnes-là, comme elles font le choix de ne pas faire ce boulot, de rester dans l'obscurité, voilà leur environnement prochain, quoi. Et dans toutes les dimensions, hein. Vraiment, le néant total. Et on me dit que cette personne ou ces personnes vous ont déjà fait vivre cette situation-là dans d'autres vies antérieures. Et peut-être même que dans les autres incarnations, vous étiez moins évolué que dans celle-ci. Vous avez peut-être même encore plus touché le fond et peut-être que vous n'êtes pas relevé, si vous voyez ce que je veux dire. Dans d'autres vies. Et en fait, là, ces personnes-là, c'est pour ça qu'elles vont prendre aussi cher. Parce que là, elles vont passer à la caisse et elles vont payer leurs dettes karmiques qu'elles vous ont fait subir depuis tout ce temps. Mais là, on n'est pas sur la dette karmique inconsciente, reliée à du transgénérationnel ou qu'il nous a fallu du temps pour comprendre ou quoi. C'est aussi leur cas parce qu'on en a tous. Mais là, en plus de ça, se rajoute à leur note
de la méchanceté volontaire. Un écroulement autour d'eux qui a été préparé, calculé, planifié à maintes et maintes reprises. Et en plus, on s'attaque à des êtres de lumière, à des gens qui sont protégés. Ah non, mais là, c'est... La note, elle va être plus que salée, là. C'est-à-dire que... Je sais pas si vous avez vu. La carte, elle a volé. Alors, on me dit bien que vous reprenez le pouvoir. Alors vous, c'est sur toutes les dimensions pour le coup. Pouvoir spirituel, pouvoir physique, émotionnel, énergétique, matériel, financier. Vous allez être au summum de votre réussite. Et je peux vous dire que ça va jaser sur vous, mais c'est tout ce que ces personnes-là pourront faire. Et je peux vous dire même qu'à un moment donné, elles auront même plus le temps de jaser parce que tout va, le ciel va leur tomber sur la tête. Donc elles auront même plus le temps de s'occuper de la vie des autres parce que je peux vous dire que dans la leur, ça va être un chantier sans nom, pour pas dire autre chose. Waouh! Et là, ok, d'accord. Alors oui, effectivement, il va y avoir de la jalousie, des critiques et des blabla, mais je vous dis, ces personnes-là n'auront même plus le temps de jaser, vraiment. Et effectivement, on vient de me dire, bah oui, parce que là, on parle encore une fois de jugement divin. Parce que la carte du jugement, elle est tombée sur la gardienne éternelle. Alors pour certaines personnes, vous pouvez avoir une défunte qui veille sur vous. Ça vous parlera. Un de vos ancêtres, peut-être même que vous n'avez pas connu, qui remonte loin dans votre arbre généalogique, ou alors pour d'autres, ça peut être voilà, une énergie féminine qui veille sur vous, un défunt, ça vous parlera. Et en fait, ce défunt veille à cette justice. Ah, clairement. Vous êtes très très protégés là. Eh ben dis donc, ça décoiffe. Et là, c'est cette année que ça arrive. C'est très rapide. Alors, selon où vous en êtes dans ce genre de situation, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à approximativement le trimestre. Alors, on peut même me dire qu'il y a des choses qui font partie du karma de vous et de ces personnes-là, qui commencent déjà à se mettre en place, et ça va continuer à... Parce que bon, le karma, c'est pas... Alors oui, il peut y avoir des grosses épreuves et des foudres qui arrivent, oui, mais il y a des choses qui ont déjà commencé à arriver. Alors, je sais pas si je vais avoir plus d'informations que ça, mais je sais pas, est-ce que les personnes là qui vous ont fait du mal, est-ce que il y a des nouvelles rencontres, des choses qui ont commencé à arriver dans leur vie, qui savent même pas que ça fait partie de leur karma, de leur karma en fait. Un changement de poste, ça peut être plein de trucs. De toute façon, c'est des choses qui vont les mener à leur perte, clairement. Et ça commence déjà à se mettre en place et ça va continuer. Et vous, bah, à l'inverse, votre abondance commence à se mettre en place aussi. Le 7 est très significatif. Ouais. Vous êtes dans l'amour de vous, donc vous allez récolter en conséquence. Ah ouais. Vous voyez? Par rapport à ces personnes malveillantes, on me dit, elles vont être bloquées. Elles vont être bloquées et le blocage retombe sur le jugement. Donc, il me dit bien qu'elles pourront plus baver sur votre dos parce que avec ce qu'elles vont se prendre sur la figure, elles auront même plus le temps de parler. Donc, mais elles vont être bloquées dans tous les sens du terme. Leur vie va être bloquée. Vraiment. J'ai la réussite pour vous. Bah dis donc. Je m'attendais pas du tout à ce genre de guidance. Ok.
Alors, est-ce que j'ai encore des messages pour vous? De toute façon, vous, c'est très clair, hein. Vous allez droit vers votre abondance. Alors, on peut me parler aussi dans un lien en particulier. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, un lien d'âme. Mais là, vous serez sur les mêmes énergies, qu'on soit bien d'accord. Donc, si vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui aura fait le même travail que vous. Donc, vous aurez le choix. Ou sinon, c'est un lien qui arrive à vous, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Mais là, de toute manière, que ce soit sentimentalement, relationnellement en général, professionnellement et financièrement, vous allez tout droit vers votre abondance. Parce que là, vous avez pulvérisé un truc de malade. Vous avez traversé des épreuves de malade. Et là, il est temps de récolter, quoi. Vraiment, vous le méritez. Vous le méritez, hein. On le mérite tous, hein, à partir du moment où on fait le job, hein. Ouais, il y a plusieurs opportunités qui arrivent à vous, hein, donc vous verrez. On vous demande de suivre vos intuitions, de vous écouter. Le 2, le 22, le 12 peut être très important. Le 32. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler du 22 décembre. Peut-être que ça vous parlera. Oh ouais. Il y a une renaissance de toute manière qui est juste incroyable pour vous. Et on peut même me parler par rapport à vos décisions. Parce que j'ai l'impression que par le passé, vos décisions, vous ne les preniez pas du tout par rapport à vos ressentis, à vos besoins, à vos valeurs. Vous étiez tourné vers l'extérieur. Sauf que maintenant, c'est totalement l'opposé. Donc forcément, ça ne pourra que fonctionner. Donc on vous dit, n'ayez crainte, sortez du mental, sortez de vos peurs. Faites-vous confiance parce que là, c'est juste un fonctionnement dont vous n'avez pas encore l'habitude, qui est bien là, qui est bien réel et qui vous emmène vers votre abondance. Donc vraiment, n'ayez pas peur de suivre le courant. Vous voyez, vous avez vraiment créé le passage pour vous emmener vers cette abondance. Tout ce que vous avez vécu, c'était juste un moyen de créer ce pont pour passer de l'autre côté de la rive, de passer d'une rive asséchée, noire, dans l'obscurité, à une rive dans la lumière, dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur total. Donc vraiment, faites-vous confiance. Le 8 et le 38. Oh là là. En fait, on vous dit à partir du moment où vous êtes engagé à vous-même, ça ne peut que fonctionner. À partir du moment où vous vous écoutez émotionnellement, psychologiquement, au niveau de vos valeurs, de votre vision des choses, de vos projets, que vous faites de vous votre propre priorité, vous allez attirer à vous des gens, des situations qui feront de vous une priorité. On vous accordera la même importance que celle que vous vous accordez. Les gens vous perçoivent de la manière dont vous vous percevez. Donc, à partir du moment où vous vous percevez dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'attention de vous-même, on vous l'apportera également. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. On me dit que grâce à ce que vous avez appris, il y a vraiment des choses très très positives qui arrivent à vous. Pour d'autres personnes, on peut vraiment me parler d'une évolution très positive au niveau de vos projets, au niveau du professionnel. Donc si vous avez mis des choses en place et que c'est un peu encore compliqué, c'est dans la durée que ça fonctionnera, donc, et dans la persévérance, dans la patience. Donc gardez foi, vous allez y arriver. Alors attendez, j'ai envie de prendre le dernier message. Hop. Alors ok, pour d'autres on peut me dire aussi qu'avec ce lien d'âme, soit que vous connaissez déjà, soit qui arrive à vous, il y aura peut-être aussi une réalisation professionnelle en commun qui pourra se faire. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Donc vraiment,
consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, ça vous parlera. Psy, proche, qui a peut-être vécu les mêmes choses que vous. Voyant, voyante. Voilà, peu importe. Ça peut être aussi du contenu, hein, des livres, des reportages qui peuvent vous aider à continuer dans votre élévation. Mais de toute façon, peu importe la manière que vous utiliserez, vous y arriverez. Sachez recevoir, apprenez à être dans l'accueil. Vous avez énormément donné, maintenant c'est à votre tour de recevoir aussi. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. J'en prends une dernière avec celui-ci. Oui, après je vais prendre celui-là. Je parle à mon fils. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Là, franchement, je ne peux pas vous dire mieux. C'est juste incroyable cette guidance. Vraiment, waouh. Et Gabriel me dit de vous prendre un petit message comme ça. La roue de la fortune. Et vous voyez, encore une fois, la roue est en train de tourner. Alors vous allez récolter de dingue. Mais alors, les autres personnes, là, ça va être une récolte aussi pas dans le même sens. Hein. Tourneront de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. On me dit d'en prendre une dernière. J'ai le 23. Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Et vous voyez, on me parle encore de votre intuition. Donc, il y en a vraiment qui ont des capacités assez développées. Donc, n'hésitez pas à vous en servir comme il se doit. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance tout simplement. Et ça vous amènera, et vous êtes bien parti pour, vers votre réussite. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous voulez d'autres guidances. Mon lien, mon adresse mail est dans le lien de la vidéo et de la chaîne. Vous avez également, si vous le souhaitez, un lien Tipeee pour faire un don, pour me soutenir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.